Bonjour à tous et à tous. À toutes, pardon. Il est temps maintenant de passer à notre dernière conférence de la matinée qui porte sur l'empreinte carbone de l'entreprise agricole. En 2022, le secteur de l'agriculture représentait 19% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est donc un secteur qui a un rôle à jouer dans la limitation du changement climatique. Pour aborder ce thème, choisi par Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, je suis en compagnie d'Edith Bruno, coordinatrice régionale de Dunater, une association qui développe les services environnementaux et rémunère les agriculteurs pour leurs pratiques respectueuses de l'environnement. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Et de Stéphane Jouandel, vous êtes producteur laitier dans la région de Montbrison et trésorier de l'association Dunater, mais aussi directement impliqué dans la démarche label bas carbone qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Edith Bruno, je vais vous laisser commencer à présenter et à nous donner quelques éléments de contexte. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour un espace de questions. Bonjour à tous. Pour vous présenter Dunater, c'est une association qu'on a créée en 2020 par la FRSEA, la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs au niveau régional, avec l'idée de développer ce qu'on appelle les contrats de prestation de services environnementaux qui visent à rémunérer les agriculteurs pour les pratiques favorables à l'environnement et à la biodiversité. Et dans les exemples de services environnementaux, vous pouvez trouver la préservation des sols, la biodiversité avec l'implantation de jachères mellifères pour les pollinisateurs, la protection de l'eau avec l'implantation de zones tampons pour éviter les pollutions des eaux. Et puis évidemment, la question du carbone, des crédits carbone, du stockage du carbone dans les sols. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va se focaliser aujourd'hui. L'agriculture, elle a un rôle à jouer dans l'atteinte de la neutralité carbone qui est visée pour 2050 en France. C'est un enjeu de société pour lequel les agriculteurs souhaitent participer. Vous retrouvez dans les diagrammes les émissions de gaz à effet de serre de la France. On a un objectif de réduction de 85% d'ici 2050 dans la stratégie nationale bas carbone. Et donc l'agriculture va prendre sa part puisqu'elle est émettrice de gaz à effet de serre, mais c'est aussi une des seules activités qui a encore un puits de carbone avec les sols et les haies. Aujourd'hui, on va parler des méthodes label bas carbone, le LBC. Il y a plusieurs méthodes label bas carbone qui existent en agriculture. Vous retrouvez l'ensemble des méthodes sur le diaporama. Il y a une méthode spécifique pour les haies, une méthode pour l'écométhane, une méthode pour la plantation de vergers. Une nouvelle est en train de se développer pour l'ensemble des vergers déjà existants. Vous avez une méthode sur la gestion des intrants, la grande culture qui a été validée par le ministère de l'écologie en 2021. Et la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui comme exemple pour vous parler des différents projets des agriculteurs sur ce sujet-là, c'est la méthode label bas carbone, Carbone Agri, qui est à destination des élevages de ruminants, bovins allaitants, bovins lait, caprins et ovins. Et qui a aussi une partie dédiée aux cultures de vente qui sont liées aux exploitations de ruminants. Je te laisse présenter France Carbone Agri. Bonjour à tous. Oui, donc France Carbone Agri aujourd'hui est une association qui a été créée par les 4S ruminants de la FNSEA, qu'Edith vous a présenté. Donc suite à certaines décisions, je pense au COP 26, mais pas que, sur le zéro carbone, on a pris l'initiative de faire quelque chose, voir comment. Comme dans l'introduction, on vous a présenté les gaz à effet de serre, c'est l'effet, on va dire, négatif ou naturel des bovins. Mais je le ressouligne quand même dans mon introduction, c'est que pour capter du carbone, aujourd'hui, il n'y a que deux sources pour capter du carbone. Il y a les océans, qu'on ne maîtrise pas, et tout ce qui est sol aujourd'hui, et nos cultures, et notamment nos prairies. Voilà. Donc on voulait faire voir les bienfaits aujourd'hui de ce dossier-là, les bienfaits de l'élevage par rapport aux prairies. Parce qu'il faut des prairies, et c'est ce qu'on a voulu démontrer par leur papa FCA, mais par le cap de le diagnostic aujourd'hui, mais il faut des prairies qui soient vivantes, des prairies qui soient entretenues, qui soient pâturées, fauchées. Voilà. Il faut que la prairie, elle ait un système de photosynthèse pour capter du carbone. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si on la laisse en friche, ça ne fonctionnera pas. Et FCA, aujourd'hui, a vu le jour il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, bien
5-6 ans, voilà, essaie aujourd'hui de faire un bilan des exploitations. Donc les exploitants sont libres, demandent un CAP 2R aujourd'hui dans leur diagnostic. Donc c'est leur comptabilité et leur surface PAC, la politique agricole commune, et un technicien, à peu près, c'est une demi-journée avec l'agriculteur. Après, il triture les chiffres et il regarde aujourd'hui les pistes d'amélioration qu'il peut avoir sur l'exploitation, parce qu'on a maillé aujourd'hui l'environnement avec l'économie, parce qu'il faut que l'exploitation reste viable, lui donne des pistes, on va dire, indirectes pour améliorer son revenu et son empreinte carbone. Et on fait un bilan au bout de, ça dure 5 ans le programme, on fait un bilan à 2 ans et demi, on fait un bilan à 5 ans, et on regarde l'économie de carbone qu'il y a, et là, il peut avoir une vente de carbone s'il y a des acheteurs en face. On va détailler justement un peu plus longuement ce que Stéphane vous a présenté et comment se structure France Carbone Agri et les différentes étapes de la méthodologie label bas carbone, Carbone Agri. Le rôle de France Carbone Agri, c'est lui qui assure la labellisation et la valorisation des crédits carbone. C'est un mandataire, c'est lui qui vend les crédits carbone pour l'exploitant agricole. Nous, Dunater, on se situe au milieu entre France Carbone Agri et les agriculteurs, puisqu'on est un développeur de projet pour France Carbone Agri. On accompagne les agriculteurs tout au long des 5 ans du projet label bas carbone. Donc accompagnement technique avec les conseillers chambres d'agriculture qui dessinent avec eux le plan d'action et qui les accompagnent tout au long des 5 ans dans la mise en place de ces leviers qui ont été définis ensemble. Et puis toute la partie administrative, signature des contrats, signature des mandats et la gestion de ces papiers-là, c'est nous qui accompagnons les agriculteurs pour le faire. Juste dans ce que dit Edith là-dessus, FCA est au niveau national. Et pour que ça fonctionne aujourd'hui, il faut qu'on ait des relais régionaux et départementaux. Plus on est auprès des agriculteurs, plus ça fonctionne. Il y a une confiance. Voilà. Notre système syndicalisme FNSEA est fonctionné comme ça et il faut qu'FCA fonctionne pareil. C'est pour ça qu'on a ces associations régionales et départementales. La méthode label bas carbone, la méthode est d'abord labellisée par le ministère de l'écologie. Et ensuite, chacun des projets d'agriculteurs qu'on va notifier au ministère de l'écologie seront labellisés au bout de 5 ans, label bas carbone. Alors, comment ça se déroule sur ces 5 ans? En fait, il y a 6 étapes. La première étape, c'est de faire un premier diagnostic sur l'exploitation. Alors là, on va se partir sur la méthode Carbone Agri. Donc, je vais vous parler du diagnostic CAP2ER qui a été développé par l'IDEL. Vous avez le diagnostic CAP2ER de niveau 1 que l'exploitant peut réaliser seul en ligne pour avoir déjà une première idée de son empreinte carbone. Et ensuite, dans la méthode label bas carbone, il faut utiliser le niveau 2 qui est réalisé par un conseiller. Le diagnostic CAP2ER vous permet d'avoir une image à l'instant T de votre empreinte carbone sur l'exploitation, c'est-à-dire les tonnes de CO2 que vous émettez sous forme de gaz à effet de serre et les tonnes de CO2 que vous stockez dans votre sol ou dans les haies. À l'issue de ce diagnostic CAP2ER qui vous donne une image, le conseiller va vous proposer, en fonction de votre exploitation agricole, de comment elle fonctionne et des problématiques que vous avez, différents leviers d'action qui vont vous permettre de réduire au long des 5 ans votre empreinte carbone, soit en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, soit en augmentant aussi le stockage carbone dans le sol ou les haies. Et là, du coup, c'est bien un travail collectif entre l'agriculteur et le conseiller pour définir ensemble quel levier d'action il va mettre sur son exploitation. Est-ce que ça correspond à mon exploitation? Est-ce que j'ai envie d'utiliser ça comme stratégie pour mon entreprise? À partir de là, quand le plan d'action a été défini par l'agriculteur, on le notifie au ministère de l'écologie et on rentre dans la phase où il faut les mettre en application sur les 5 ans. On réalise une visite à mi-parcours au bout de 3 ans pour voir un peu où en est l'exploitation, si les leviers d'action ont pu être mis en place ou si jamais il y a eu un imprévu, un problème qui a été rencontré sur l'exploitation et qu'il faut adapter le plan d'action. La méthode label bas carbone, en fait, avec le plan d'action, vous allez vous fixer un objectif de réduction, je ne sais pas, je prends n'importe quel chiffre, je vais réduire mon empreinte carbone de 400 tonnes équivalent CO2. Vous n'avez pas l'obligation d'atteindre ce résultat-là. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de contrainte si vous n'y arrivez pas et si vous n'atteignez pas cet objectif. Vous serez rémunéré sur ce que vous aurez réellement réalisé. C'est l'avantage de cette méthode. Elle est juste sur le positif, emmener les agriculteurs, on fait du mieux qu'on peut, on voit où on arrive à la fin, parce qu'il y a des imprévus au long des 5 ans sur une exploitation agricole et on ne peut pas toujours tout prévoir. C'est important ce que dit Edith, parce que sur 5 ans, une exploitation peut évoluer.
peut changer son système, s'agrandir, changer peut-être de production, voir les choses. Et puis quelque chose qu'on voit ces dernières années, c'est quand même ce changement de climat qui est obligé des fois on est obligé de s'adapter et on modifie pour avoir une autonomie alimentaire pour nos animaux et ça modifie les choses. Voilà. C'est pour ça que c'est pas figé dans le temps parce qu'on ne peut pas figer une exploitation. Et on a bien vu qu'au bout de 5 ans, toutes les exploitations évoluent, soit en surface, soit en animal, soit voilà, tout est possible. Voilà. Donc on ne fige pas les choses comme ça. Et ensuite, on arrive à la dernière étape qui se fait en fin d'année 5, début d'année 6, où là, on va réaliser un deuxième diagnostic CAP2ER pour du coup refaire l'empreinte carbone à cet instant T. Et on va mesurer la différence entre le premier diagnostic qu'on avait fait 5 ans avant. Et la différence, le gain carbone que vous aurez fait sur l'exploitation, c'est ça qui va vous amener une rémunération et qui va être vendue auprès d'entreprises privées qui souhaitent accompagner l'agriculture dans la transition et aussi participer à l'effort d'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Je vous fais un petit focus sur les critères d'éligibilité. Alors, je vous ai mis les critères d'éligibilité de la méthode Carbone Agri, principalement pour les élevages de ruminants, parce qu'on est au sommet de l'élevage. Puis, je vous ai mis en plus quand même les infos sur la méthode Grande Culture. Pour pouvoir intégrer la méthode label bas carbone, il y a plusieurs critères à respecter. On doit utiliser un outil certifié qui a été labellisé dans la méthode. Donc, dans notre cas, c'est CAP2ER. On doit respecter le seuil des 170 kg d'azote organique épandu sur les terrains agricoles de l'exploitation. On a l'obligation de maintenir ou d'accroître le stock de carbone en place. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, vous n'avez pas le droit de supprimer vos prairies permanentes ou vos haies, puisque vous devez maintenir le stock de carbone en place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retourner une prairie permanente et du coup déstocker du carbone à ce moment-là. Donc pendant les 5 ans, toutes vos prairies permanentes et toutes vos haies doivent rester sur votre exploitation. Vous devez à minima maintenir, voire si possible améliorer les co-bénéfices qui sont liés aux actions mises en place. Ça peut être des co-bénéfices liés à la protection de l'eau, à la biodiversité. Il y en a plusieurs. Et pour la méthode Grande Culture, vous avez en plus le respect des quotas d'irrigation et puis le respect de la conditionnalité PAC. Pour un peu mieux comprendre, on va vous présenter, alors c'est des premiers résultats qu'on a au niveau régional, parce que d'Unater, on a répondu au deuxième appel à projet de France Carbone Agri en 2021. Donc on a réalisé des plans carbone et des diagnostics sur 58 exploitations bovines réparties sur 6 départements, l'Allier, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. C'était en gros moitié-moitié bovin-lait, bovin-viande. Sur la totalité du projet pour ces 58 exploitations, on arrive à peu près à un gain carbone estimé à 18 000 tonnes de CO2. Donc, on a l'objectif de vendre 18 000 crédits carbone en 2026. Pour vous donner un petit peu des chiffres sur les exploitations qui étaient en bovin-lait, on avait un gain moyen de 375 tonnes de CO2. Et quand même, pour vous donner les diversités qu'il y a dans les exploitations, en fait, sur ces 27 exploitations, ça allait de 29 tonnes de CO2 jusqu'à 1229. Et ça dépend vraiment de la structure de l'exploitation, du nombre d'hectares qu'elle a en prairie permanente, si elle est déjà fortement engagée dans l'autonomie protéique et qu'elle implante déjà énormément de légumineuses. Parce qu'en fait, la démarche label bas carbone, c'est une démarche de progrès. Vous devez améliorer l'état de votre empreinte carbone sur votre exploitation. Donc pour ça, vous devez mettre en place des leviers d'action et faire des actions différentes pour vous adapter. Et donc toutes les exploitations qui ont déjà la majorité de leur SAU en prairie, déjà une forte autonomie protéique avec l'implantation de légumineuses, ça leur fait des leviers d'action en moins pour réduire leur empreinte carbone et en fait, ils ont déjà une empreinte carbone faible. Donc voilà, c'est pour ça un peu qu'on a ces résultats différents. Vous retrouvez la même chose en bovin-viande. On était à une moyenne de 230 tonnes de CO2 évitées avec un écart fort entre 30 et 826 tonnes de CO2. Juste de ce que soulignait Edith, c'est très important. On voit la différence qu'on peut avoir entre exploitations. Et on a des exploitations qui n'ont pas de marge de manœuvre, voilà, qui sont très performantes aujourd'hui, qui ont tout optimisé et n'ont pas de marge de manœuvre, n'ont pas de possibilité d'avoir ou très peu de crédit carbone. Pour vous donner un petit peu des exemples de leviers d'action dans la méthode Carbone Agri, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, vous avez plusieurs groupes de leviers qui sont à la disposition des agriculteurs. La gestion du troupeau, il y a la possibilité, un des leviers, c'est d'optimiser l'âge au premier vélage. Sur l'alimentation du troupeau, vous avez un levier, par exemple, c'est d'augmenter l'autonomie protéique de l'exploitation.
sur la gestion des déjections, l'augmentation de la durée du pâturage. Sur la consommation d'énergie, vous avez la possibilité de réduire la consommation de carburant et donc du coup de mettre différents leviers en place pour atteindre cet objectif. Conduite des cultures, l'implantation de légumineuses permet de réduire l'empreinte carbone. Ça, c'est une des parties, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, on est vendredi, ça devient un petit peu compliqué quand même de tenir la conférence. Les exemples de leviers sur Carbone Agri pour la séquestration du carbone, donc c'est toute la partie sur la gestion des infrastructures agroécologiques, donc principalement les haies qui permettent de stocker du carbone. Et vous avez aussi toute la gestion des surfaces cultivées avec l'augmentation du nombre de prairies permanentes, du nombre d'hectares de prairies permanentes sur votre exploitation. Pour vous donner un exemple sur les 58 exploitations qu'on a engagées en 2021 dans la méthode label bas carbone, les histogrammes, ça vous présente les leviers qui ont été choisis prioritairement par les exploitations. Plus l'histogramme est élevé, plus c'est celui-là que la majorité des éleveurs ont choisi. Donc on a eu beaucoup de leviers d'action qui concernent la conduite des cultures avec l'implantation de légumineuses et la réduction de la fertilisation. On a eu tout un panel d'éleveurs qui ont choisi la solution aussi. En plus, souvent, c'est un mix de plusieurs leviers d'action pour atteindre cette réduction. Toute une partie sur la repro du troupeau avec l'optimisation de l'âge au premier vélage et la gestion de l'improductivité des vaches. Sur l'alimentation, l'optimisation de la consommation en concentré et une meilleure finition des animaux. Sur le sanitaire, la réduction de la mortalité des veaux. Et puis sur les pâturages avec une augmentation de la durée du pâturage ou alors même la mise en place de pâturage tournant. C'est similaire en bovin-lait, vous retrouvez à peu près les mêmes schémas qui ont été pris en bovin allaitant. Les co-bénéfices qui sont mesurés avec la méthode Carbone Agri et que du coup vous devez à minima maintenir, voire accroître sur votre exploitation agricole, c'est ceux qui sont liés à la biodiversité, avec par exemple le maintien de surface en haies, en prairies, le maintien des arbres isolés. Bon, ce qu'on fait déjà avec la PAC dans le cadre de la nouvelle BCAE, on a ces obligations de maintien qui s'imposent déjà aux agriculteurs. La qualité de l'eau, réduction des quantités d'azote perdues vers l'eau, qualité de l'air, réduction des quantités d'azote perdues vers l'air. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'épandage des intrants. Les surfaces couvertes en végétaux pour limiter l'érosion. La production d'énergie, puisqu'on peut produire de l'énergie renouvelable sur nos exploitations agricoles, que ce soit le photovoltaïque ou la méta, ça rentre en compte dans la méthode label bas carbone. Et puis la lutte contre la déforestation, donc ça c'est substitution du soja par des coproduits locaux ou des fourrages. Du coup, Junater continue à travailler avec France Carbone Agri. On s'est engagé dans le 3e appel à projet qui a été lancé cette année. Donc là, on a 30 exploitations bovines qu'on vient d'engager sur le premier semestre 2023. On vient de finir la réalisation des diagnostics CAP2ER et les plans d'action. On est en train de vérifier un peu tout et de faire un retour avec les éleveurs. Et puis, on va notifier ça d'ici la fin de l'année au ministère de l'Écologie. On a également répondu au 4e appel à projet de France Carbone Agri qui est dédié spécifiquement aux exploitations en grande culture, puisqu'on a un objectif avec les entreprises pour vendre les crédits carbone d'avoir un peu un équilibre entre les exploitations d'élevage et les exploitations de grande culture. France Carbone Agri, une de ses valeurs, c'est que c'est un prix à la tonne de réduction qui est transparent et qui retourne en majorité à destination des agriculteurs qui rentrent dans la démarche label bas carbone. On vend le crédit carbone, 40 € le crédit carbone, donc la tonne de CO2 évitée. Il y a 32 € qui reviennent à l'agriculteur, qui sont sanctuarisés. C'est pour lui permettre d'avoir une rémunération complémentaire sur ce sujet-là. Alors, vous avez vu, quand on parle de 32 € la tonne de CO2 et qu'il y a certaines exploitations qui étaient à 29, ce n'est pas ça qui va les rémunérer. L'objectif final de la méthode label bas carbone, ce n'est pas forcément la rémunération complémentaire. Il faut voir ça un petit peu, entre guillemets, comme le 13e mois du salarié. Ce n'est pas ça qui va faire vivre l'exploitation agricole, mais ça permet de payer le surcoût des leviers qui vont être mis en place par l'exploitant et de payer l'accompagnement technique des techniciens. La méthode label bas carbone, ce n'est pas qu'un gain économique, monétaire pour l'agriculteur, c'est aussi un gain environnemental, mais c'est aussi un gain technique sur l'exploitation agricole. La plupart des exploitations qu'on a engagées dans la méthode label bas carbone, Carbone Agri, on a vu qu'il y avait un gain économique sur le BE. Donc voilà, il y a aussi tous ces sujets-là qui permettent, quand on fait le diagnostic, on fait aussi un budget partiel pour justement voir quelles sont les marges de manœuvre financièrement pour l'agriculteur. Il
Il y a 5 € qui reviennent aux développeurs de projets. Donc ça, c'est du Nater dans notre cas. C'est pour accompagner l'agriculteur sur la partie technique. Et puis, il y a 3 € qui reviennent à France Carbone Agri. C'est pour toute la gestion avec le ministère de l'écologie, la notification. Et puis derrière, la labellisation en fin d'année 6 et l'audit de certification externe qui permet vraiment de prouver au ministère de l'écologie et aux entreprises qu'on évite vraiment ces tonnes de CO2 et que ce n'est pas juste du greenwashing. Edith l'a bien souligné dans ce dossier-là, le plus de carbone, 32 € qui reviennent à l'agriculteur, bon, c'est une somme, ça permet de payer tous les diagnostics et tout. Ce que je trouve beaucoup les éleveurs aujourd'hui, c'est que c'est une reconnaissance quand même, que leur métier sert à l'environnement, voilà. Et ça leur a fait énormément du bien, voilà. Un peu de reconnaissance de ce qu'on fait, voilà, et on n'est pas tous les matins pour dire comment on va détruire cette planète. Non, on est vraiment là aujourd'hui, voilà, et les gens ont évolué, et évoluent, mais voilà, ça fait partie d'un cycle, et sont contents de cette reconnaissance-là. Sur la prochaine diapo, je vous ai détaillé un peu en fait les différents engagements des acteurs sur ce projet-là, les engagements de l'agriculteur, donc qui cèdent ces crédits carbone à France Carbone Agri pour les vendre auprès des entreprises, qui acceptent l'audit externe, qui valident l'accompagnement technique proposé et son plan d'action, qui s'engagent sur des actions environnementales, notamment de ne pas épandre plus de 170 kg d'azote sur son exploitation. Il y a aussi les engagements du porteur de projet. On dispose de conseillers formés aux différentes méthodes label bas carbone. On assure la gestion du projet. On est responsable de l'accompagnement technique des agriculteurs. C'est nous qui sommes le point d'entrée pour les agriculteurs. Et puis les différents engagements de France Carbone Agri qui assurent le pilotage auprès du ministère de l'écologie et auprès de l'audit externe. Alors, un exemple sur mon exploitation, donc une exploitation d'élevage laitier de 150 000 litres de lait sur 55 hectares transformés en AOP fourme de Montbrison en zone de montagne à 1000 mètres d'altitude. J'ai fait le premier, donc je suis dans le deuxième appel à projet, j'ai fait ce diagnostic. Et les points qu'on a mis d'amélioration, la première chose, c'est le renouvellement du cheptel aujourd'hui où j'étais assez haut quand même là, le taux de génisse. Donc j'ai réduit mon élevage de génisse très fortement et j'ai avancé la date au vélage. Là, j'ai gagné beaucoup de points. Et la deuxième chose, j'ai essayé d'avoir une autonomie en énergie, en aliments énergétiques, et j'ai recultive de la céréale à paille aujourd'hui pour plus avoir de transport, ce qui me fait ma céréale et ma paille. Et on a mis des mélanges de prairies multi-espèces pour avoir un petit peu plus de protéines dedans. Voilà, un mélange de trèfle raigras, aujourd'hui raigras anglais. Aujourd'hui, voilà un peu les points qu'on a améliorés. Conserver les haies, donc en zone de montagne, c'était assez simple. J'ai quand même beaucoup de haies. Voilà, mais voilà les pistes qu'on a mis. Et pour vous dire, à l'objectif à 5 ans, normalement, j'aurai 80 tonnes de carbone à vendre. Voilà. Dans l'objectif où on est. Mais voilà les pistes que j'ai mis et le renouvellement était quelque chose de très important et m'a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on fasse plus vieillir nos vaches. Voilà. Elles sont plus rentables quand elles ont, voilà, on les mène à 7-8 ans et ça c'était important. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai amené des plaquettes aussi, si ça vous intéresse de repartir avec, qui présentent en détail la méthode label bas carbone, Carbone Agri, et les détails des 6 ans et des différentes étapes quand un agriculteur s'engage dans cette démarche-là. Juste avant de donner la parole à la salle, je voudrais dire on a vraiment voulu faire voir l'agriculture sur le carbone a pris conscience, mais comme tout le monde devrait prendre conscience, le citoyen, de ce qu'il peut apporter. Mais par contre, l'agriculture, il faut la regarder dans un ensemble. Moi, je le souligne comme ça, il faut qu'elle reste productive, il faut qu'elle continue à produire des matières alimentaires parce qu'on en a besoin. Ce mot qu'on entend parler depuis longtemps, souveraineté alimentaire, est fragile, je le dis quand même. Hein. Je crois, si je ne me trompe pas, on a à peu près 800 millions de personnes au niveau du monde qui ne mangent pas à leur faim. Alors il y a beaucoup d'explications, il n'y a pas que la production, il y a l'accessibilité, mais il faut qu'elle reste productrice et il faut la prendre, l'élevage laitier, la polyculture élevage, il faut le prendre dans un ensemble. On a abordé les CPSE, les contrats de prestation de services environnementaux, et sur la biodiversité, on a un gros rôle à jouer. Voilà, la biodiversité, sur la vie des sols, l'élevage joue dans la vie des sols. Plus on a de l'élevage, moins on utilise d'engrais organiques.
minéral, pardon. Moins on utilise d'engrais minéral. Et ça, c'est quand même très important. Et il ne faut pas... Je reproche souvent à certaines personnes de prendre juste le petit point. Le gaz à effet de serre, c'est l'effet négatif de l'élevage, c'est une réalité. Mais quand on le prend dans tout son ensemble, il a réellement un jeu à jouer. Et la polyculture élevage, c'est ce qui nous a donné l'autonomie alimentaire. Moi, je fais passer ce message parce que ne l'oublions pas, et on est quand même fragile. Et on parle beaucoup de biodiversité, mais la biodiversité, vous savez, celle qu'on a le mieux perdue, hein, c'est l'urbanisation. Hein. On perd un département à peu près tous les 7 ans de terres agricoles qui partent à la construction. Et c'est là qu'on a perdu le plus de biodiversité. Hein. Donc voilà, on ne peut pas tout faire le reproche aux agriculteurs. Voilà. Ils font le maximum et ayez ça vraiment à l'esprit. Merci Stéphane, on entend la conviction que vous portez. Stéphane Joindel et Edith Bruno sont à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, je vous apporte le micro. Les réponses intéresseront forcément tout le monde de toute façon, donc ne soyez pas timide. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur ce sujet-là, de l'empreinte carbone ? Alors c'est vendredi, on se doutait un petit peu que ça se passerait comme ça. Ce qu'on vous propose... Ah, si, il y a une question. Oui, je demande, là vous avez présenté du coup le nombre de projets qui ont été engagés au niveau de la région Aura. Dans les autres, est-ce que vous avez une vision sur les autres régions en France et peut-être même est-ce qu'il y a des choses analogues qui se mettent dans d'autres pays européens en place? Enfin, voilà, oui, vous pouvez vous présenter? Oui, Magali Schweitzer, je fais partie de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis dans l'équipe transition énergétique. Oui. Au niveau français, oui, on a FCA, comme on est des membres dedans, donc on sait les nombres de projets. Alors, je ne peux pas vous les donner de tête. Moi, je peux pas vous donner ça de tête. Je ne sais pas si Edith les a. Voilà. Au niveau européen, je trouve que je pense pas qu'il y ait tant d'avancées que nous que la France. La France est vraiment précurseur là-dessus, puisque j'en ai fait un voyage, donc la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait en Espagne. Et non, ils étaient loin de nous. Ils nous demandent quand même comment on pouvait faire les choses. Et tu me corrigeras, Edith, si je me trompe. Et la méthode CAP2R qui est validée par le ministère de l'Agriculture pourrait ou est regardée pour être pris au niveau Union européenne. Donc on est vraiment précurseur dans ce dossier-là. Alors pour vous donner les chiffres, je ne vais pas vous dire à l'exploitation près parce que c'est de tête. Dans le 3e appel à projet au niveau français, ils ont engagé plus de 1000 exploitations, une grande majorité de bovins, allaitants et lait et quelques grandes cultures. Le 4e appel à projet, c'est 200 exploitations de grandes cultures. Le 2e appel à projet de 2021, on était autour des 750 exploitations bovines qui étaient engagées et le premier appel à projet, c'était 350 en 2020. Donc voilà, ça monte progressivement en charge, c'est même assez impressionnant et exponentiel. L'objectif de France Carbone Agri, c'est pas non plus de faire des appels à projets trop fréquents, parce que derrière, il faut quand même vendre les crédits carbone. Donc il faut avoir la force de frappe d'aller chercher les entreprises et les euros pour payer les agriculteurs. Donc voilà, on essaye de faire... L'objectif de France Carbone Agri, c'est d'engager minimum 1000 agriculteurs par an, et pas plus de 1500 pour justement avoir les capacités chaque année d'aller chercher des entreprises pour rémunérer. Et alors sur la partie européenne, du coup, on a été réunis, tous les acteurs locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, l'agence qui travaille avec le conseil régional, qui est rentré dans un projet européen qui s'appelle NACAO. Donc ce n'est pas des pays entiers qui se sont engagés, c'est des régions. Alors, je ne me souviens plus exactement de toutes les régions. Il y a eu la région Andalousie en Espagne, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes en France, il y a une région aux Pays-Bas, il y a une région en Allemagne, il y a une région en Pologne et en Finlande. Et donc, du coup, l'idée de ce projet NACAO, c'est d'échanger, en fait, qu'est-ce qu'on fait sur la transition carbone dans les exploitations agricoles dans ces régions-là. Et du coup, l'idée, c'est que chaque région présente une bonne idée que les autres pourraient reprendre. Donc nous, effectivement, ce qu'on va présenter, c'est les méthodes label bas carbone et notamment la méthode Carbone Agri qui est la plus aboutie, la plus éprouvée. Peut-être pour vous raconter quand même l'histoire de la méthode Carbone Agri, ça date d'il y a quand même quelques années. Ça date des débuts des années 2010, quand la filière laitière, qui a été précurseur sur ce sujet, s'est lancée dans le projet européen Life Dairy Carbone, et où du coup, ils ont commencé justement à faire... en fait, comment on fait un diagnostic de l'empreinte carbone sur ces exploitations-là. Et ce projet LIFE a permis de construire le CAP2ER.
Quelques années après, s'est lancé le projet Life Beef Carbone. Et là, en 2021, on a lancé le projet Life Green Sheep pour les ovins, avec l'objectif de sortir le diagnostic CAP2ER adapté aux exploitations ovines d'ici 2024. Merci pour ces réponses. Une autre question ? Bonjour. En moyenne, je voulais savoir quel était le nombre de tonnes économisées par exploitation, le résultat obtenu, et quelle était la différence entre l'outil CAP2R et la méthode France Carbone Agri. Alors en fait, France Carbone Agri, ce n'est pas une méthode. France Carbone Agri, c'est une SAS, c'est une entreprise qui est mandataire pour vendre les crédits carbone des agriculteurs. Et en fait, il y a plusieurs méthodes label bas carbone et il y a la méthode Carbone Agri, d'où le nom de France Carbone Agri, puisque la méthode Carbone Agri a été créée par la filière, notamment la filière laitière et la filière bovin-viande avec les CAP2ER, et ça date de 2010, le projet La ferme laitière bas carbone en France. Et en fait, France Carbone Agri, c'est nos associations spécialisées de la FNSEA qui l'ont créée. La FNPL pour les producteurs laitiers, la FNB pour les bovins-viande, la FNO pour les ovins et la FNEC pour les caprins, qui à la base avait créé cette association pour sensibiliser les agriculteurs, développer les projets label bas carbone et aller chercher les entreprises. D'où la confusion. Il y a bien une méthode label bas carbone qui s'appelle Carbone Agri et on a une structure SAS FC2A, France Carbone Agri, qui a été créée, qui est un mandataire et qui vend les crédits carbone pour les exploitations agricoles. Et du coup, je vous remets les chiffres dont on a parlé tout à l'heure, avec le gain moyen sur les exploitations laitières qu'on a engagé en 2021 de 375 tonnes de CO2, avec un écart fort selon la typologie de l'exploitation. Et pareil, vous retrouvez la moyenne en bovin allaitant, on est en moyenne à 230, avec une forte disparité. Ça allait de 34 à plus de 800 tonnes de CO2 évitées sur les 5 ans. Après, voilà, on va voir où on atterrit aussi en 2026 quand on va refaire le nouveau diagnostic CAP2ER qui va permettre de recalculer l'empreinte carbone après que les leviers ont été mis en place. Ça dépend vraiment des typologies d'exploitation. Je sais que dans le nord de la France, il y a une moyenne qui est parfois un petit peu plus élevée, autour des 600 tonnes de CO2 élevées. Nous aussi, il faut se rappeler qu'on est dans une région de montagne avec un fort taux de prairies permanentes sur la SAU agricole, la surface agricole utile. Donc voilà, ça fait aussi que, comme on a déjà un fort stock de carbone, on a moins de marge de manœuvre pour en mettre encore plus sur l'exploitation et donc réduire encore plus l'empreinte carbone. Voilà. La démarche label bas carbone, ce n'est pas forcément pour toutes les exploitations agricoles et ce n'est pas grave. C'est vraiment un objectif de participer à l'atteinte de la neutralité carbone. Les agriculteurs, voilà, ils participent à l'enjeu de société, ils ont aussi leur part à jouer. Et pour les autres, on trouvera d'autres choses. C'est pour ça que nous aussi, on a réfléchi au contrat de prestation de services environnementaux pour rémunérer aussi les agriculteurs sur d'autres services environnementaux et pas uniquement le carbone. Bonjour, donc nous sommes éleveurs allaitants avec une majorité de prairies permanentes, donc 99% de notre surface. On fait 3 hectares à peu près de céréales, de l'épaule pour les petits veaux et puis 230 hectares à peu près de prairies permanentes. Et donc nous, ça serait plutôt l'effet contraire. On voudrait devenir autonome en céréales et en paille, donc on ne peut pas rentrer dans votre schéma. Alors si, mais je vais peut-être pas le dire quand on est filmé, on peut en parler à la fin si vous voulez. Non mais si, par contre, il faut retourner vos prairies permanentes avant de faire le diagnostic CAP2ER. C'est ce que je me suis dit et ce que j'ai dit avec ma fille. Voilà. C'est exactement. Alors, vous le faites ça en 2024 et puis en 2025, vous revenez nous voir. J'avais compris. Et alors, donc, avec ce système-là, donc nous, en fin de compte, on pollue un petit peu moins avec cela. Et donc, on permet à des industriels et de nous acheter nos tonnes d'économie carbone pour avoir le droit de polluer. Alors non, c'est pas tout à fait comme ça. Alors, pas loin. Alors non, mais en fait, il y a 2 marchés du carbone. Il y a le marché du carbone réglementé et le marché du carbone volontaire. Nous, on est sur le marché du carbone volontaire, c'est-à-dire que c'est pas comme des entreprises où du coup elles ont une. En fait, on est sur le principe de éviter, réduire et compenser. Et nous, effectivement, on arrive à la fin, on va compenser. Là, les entreprises qui achètent les crédits carbone, elles n'ont pas d'obligation de réduction de leur empreinte carbone parce qu'en France, on n'a pas cette réglementation, à part là, ce qui est sorti récemment pour
les usines à charbon, etc. Donc, faut pas le voir comme du greenwashing, il faut le voir comme une envie de l'entreprise, parce que c'est du volontariat, c'est pas une obligation réglementaire. Elle a envie de participer à l'enjeu, elle a envie d'être un acteur local sur ce sujet-là et d'accompagner les agriculteurs. C'est dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, que la plupart du temps, elles font ces achats de crédit carbone. Donc c'est un engagement volontaire, c'est pas une coercition par le gouvernement parce qu'il y a une réglementation. Et les 170 kilos d'azote, c'est pour l'exploitation totale? Oui. Si on est 10 hectares ou comme nous, quand on en est 250, c'est pareil, quoi. Mais c'est à l'hectare, c'est la directive nitrate c'est le maximum qu'on a le droit de mettre, des 170. C'est énorme, ça. Nous, on achète zéro ammonitrate, nous. Oui, mais vous avez une exploitation où il y a beaucoup de surface. On a des secteurs aujourd'hui où la pression foncière est là et les 170 unités d'azote sont atteints, mais ne se dépassent pas. Ça, c'est vraiment une règle pour que la directive nitrate s'applique et qu'il n'y ait pas de pollution dans l'eau. Et ça fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne, ça. Voilà. Mais après, 170 unités, c'est un maximum, mais beaucoup de gens n'y arrivent plus aujourd'hui. Beaucoup de gens, voilà. Mais ça dépend de la surface qu'on avait. Je ne vais pas faire d'historique, mais ce qui s'est quand même beaucoup passé dans notre agriculture, que ce soit en lait ou en viande, on a compensé le manque de revenus par l'augmentation des volumes. Et on a vu qu'on arrivait au bout d'un système. Et là, on est en train de repartir un peu en marche arrière. La loi Egalim nous aide. Alors là, je suis vraiment dans un dossier syndical. La loi Egalim nous aide. Et on voit aujourd'hui que certains, on n'est plus en intensification comme on l'a connu. Voilà. Sur votre question, sur le crédit, on permet à d'autres personnes de polluer? Non, parce que les entreprises sont sur de la RSE et veulent contribuer aujourd'hui par la RSE au carbone. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui peuvent stocker le carbone. Il y a très peu d'activités qui peuvent stocker le carbone. Je l'ai souligné tout à l'heure, à part les sols et les océans, c'est les seuls. Le reste, il n'y en a point. Donc voilà, tout le monde doit prendre sa part et ne doit pas toujours... on est vraiment les seuls. Voilà. On apportera beaucoup. Et alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Je vois donc, on est dans la montagne bourbonnaise, nous, et on a un phénomène. Alors, quand vous parliez des arbres isolés et tout, donc les gros chênes qui sont centenaires, on a un problème, c'est le capricorne noir, nous, qui est protégé et qui nous bousille tous les chênes, et personne ne fait rien, mais ça sera trop tard. Quand ça sera la forêt de Troncé qui va souffrir de ça, et on ne pourra plus vendre de chênes pour faire les tonneaux de Bordeaux, là, on va peut-être réagir, mais ça sera trop tard, parce que chez nous, dans la montagne, là-haut, les chênes sont tous morts bientôt. Un dossier comme ça, j'ai envie de vous dire, prenez-le syndicalement, localement, et faites remonter, et faites voir ces aberrations. Voilà. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Alors Edith et Stéphane vous l'ont dit à l'instant, de toute façon vous pouvez aussi venir en aparté discuter de points un petit peu plus précis si vous le préférez. Pour conclure, moi j'ai été ravie de présenter cette dernière matinée de conférences qui ont été organisées donc, par le Sommet de l'élevage en partenariat avec la Banque de la transition énergétique. Vous avez été nombreux en intervenant à venir expliquer en fait des sujets de méthanisation, de photovoltaïque, de bilan carbone. Et on espère que l'année prochaine, on pourra vous donner aussi de nouveau des explications sur tous les sujets qui vous intéressent. Merci beaucoup de votre participation. Bonne fin de sommet et puis à très bientôt.